Le voyage nocturne du prophète Muhammad et son ascension au ciel. Le voyage nocturne du prophète eut lieu, une nuit de dimanche à lundi, le 17e jour du mois de Ramadan. Mahomet était alors âgé de 52 ans. Selon des sources crédibles, il fit le voyage, corps et âme, en état d'éveil. Les anges Gabriel et Michael vinrent chercher le prophète à la maison sacrée, là-dessus, n'est aucun doute. Ils purifièrent son cœur, le mirent sur la monture éclair appelée Bourak. Ils partirent à Jérusalem, la cité majestueuse. Là, Mahomet et tous les prophètes de tous les temps firent ensemble la prière, Mahomet fut leur imam. Puis les deux anges le firent monter aux cieux où il rencontra les plus illustres des prophètes qui l'ont précédé. Au premier ciel il trouva le prophète Adam, au deuxième les prophètes Jean-Baptiste et le fils de Marie, au troisième le prophète Joseph, au quatrième le prophète Idriss, Enoch, au cinquième le prophète Aaron, au sixième le prophète Moïse et au septième ciel le prophète Abraham. Que la paix de Dieu se répande sur eux tous. Chacun d'eux lui souhaita la bienvenue et sollicita son intercession auprès du Seigneur. Puis il poursuivit son ascension jusqu'au lotus de l'extrême. Il dépassa toutes les créatures et se retrouva face à face devant Dieu, le Très-Haut. Dieu prescrivit 50 prières quotidiennes à la communauté musulmane. Mahomet prit le chemin du retour, retrouva Moïse et lui expliqua les divines recommandations. Celui-ci dit : Demande à ton Seigneur d'alléger. Le prophète ne cessa de faire des allers-retours entre Moïse et Dieu jusqu'à ce que, réduction après réduction, il ne resta que 5 prières. Alors, le Très-Haut dit : Je t'ai prescrit ceci, accepte-le. Pour les 5 prières, j'accorde la récompense de 50 prières. Dis aux gens de ta communauté d'être assidus là-dessus. Après, Mahomet descendit et arriva à son domicile avant l'aube. Le lendemain, le prophète raconta son aventure à son peuple. Ils le traitèrent de menteur et lui demandèrent des preuves venant de Dieu. Ils demandèrent également qu'il fasse la description de Jérusalem, parmi l'auditoire figuraient des personnes qui connaissaient la ville. Dieu lui enleva les voiles des yeux et il vit Jérusalem devant lui. Il décrivit la ville et ne rata aucun détail. Cela était une preuve suffisante. Mais, ses détracteurs lui dirent ensuite : Renseigne-nous, sans te tromper, sur notre caravane qui revient de la Syrie. Mahomet leur expliqua ce qu'il avait vu de la dite caravane. Les Mécois vérifièrent et trouvèrent que tout était exactement comme le prophète l'avait expliqué. Mais ils prirent tous ces signes pour de la magie et réfutèrent ces dires avec toute leur énergie. D'ailleurs, compte tenu de ce récit d'ascension au ciel, même certains musulmans dont la foi était faible m'écrurent. Dieu maintint dans la foi ceux qui avaient la disposition d'esprit. Qu'il est honorable, ce guide. Qu'il est élevé, son statut. Quelle est grandiose et merveilleuse sa biographie. Aucun narrateur ne peut raconter tous ses bienfaits. Que celui qui l'a envoyé comme messager répande sur lui sa prière et sa miséricorde.